Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer par votre fondation que vous avez créée il y a quelques années. D'où est partie l'idée de créer cette fondation? Mais l'idée, c'était de mettre tout ce que nous étions en train de faire dans une certaine légalité, je dirais, même si je ne sais pas si c'est le mot exact, mais dans une certaine forme. Et voilà comment cette fondation est née. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Juste rappeler. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais moins que ce que nous souhaitons faire. Nous sommes partis sur une idée de base qui était celle de donner la chance aux plus jeunes de devenir les hommes de demain, dans tous les domaines. Nous avons réussi, ils étaient très très nombreux, qui étaient venus avec le rêve de devenir des grands champions dans le domaine du football. Et peu qui ont réussi, mais souvent c'est la dure loi de la vie. Mais même ces 5-6 qui ont réussi, le pourcentage est très très élevé parce que le dernier meilleur footballeur de la CAN vient de cette fondation, le meilleur gardien de cette CAN vient de cette fondation. Et ce qui nous rend encore plus fiers, c'est que j'ai eu la chance de rêver de porter ce beau maillot qui est le maillot du Cameroun. Je l'ai fait et j'ai eu ce rêve de dire il faut que je donne l'opportunité à certains jeunes de continuer ce que j'étais en train de faire, donc de défendre les beaux couleurs de notre pays, et j'ai réussi à le faire. Donc je peux qu'être un papa comblé. Alors forcément, là vous parlez de football, mais il y a d'autres aspects liés social, sur le plan de la santé. Il y a d'autres choses qui se font dans le cadre de cette fondation. Oui, nous avons euh, construit un hôpital que nous avons offert à- à notre gouvernement. Pratiquement chaque année, nous faisons partie des gens malheureusement pour des opérations en Europe. Nous avons offert des bourses à certains étudiants. Euh, pour le moment, nous avons fait tellement de choses qu'il faudrait que je m'arrête et que je puisse regarder sur le tableau que nous avons, ce que nous faisons. Mais nous accompagnons en particulier les Camerounais et en général les Africains. Alors, l'histoire de l'hôpital dont vous avez parlé, c'est lié à une autre triste histoire, si je me trompe, par rapport au décès d'une dame Non, sur le perron. non, ce n'est C'était pas pas ça. lié par Alors, c'est rapport à ce ça. qu'on a appris. Qu'est-ce Non, c'est qui... ce que les gens. Non, parce que, et même, j'aurais jamais eu en si peu de temps, le temps nécessaire de construire un hôpital comme celui-là. Non. À un moment donné, nous nous sommes dit, OK, c'est bien, nous avons réussi dans le domaine du football, mais nous savons tous que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas faire tout ce que votre cœur désire. Et nous nous sommes dit comment nous pouvons accompagner nos compatriotes. À ce moment-là, et mes équipes et moi, nous sommes réunis et puis nous avons lancé ce projet qui était à un moment donné, je me disais, bon, vous pouvez avoir les moyens, vous pouvez avoir même les hommes qui vous aident, hein. Mais nous vivons dans un contexte où parfois les gens ne sont pas très honnêtes et ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais au final nous avons eu ce que nous souhaitons et pour le bonheur de nos compatriotes. Alors, on va parler maintenant de football, Samuel Eto'o. Alors, il y a cette CAN forcément qui a fait parler. On est censé avoir cette CAN au Cameroun. Ça ne s'est pas fait comme programmé. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Vous avez été un peu déçu du fait parce que le Cameroun, vous le portez très bien dans votre cœur et partout. Très bien, c'est peu le dire. Très bien. Tout ce que j'ai en moi, mon cœur, tout, c'est camerounais. Mais vous savez, j'ai été au cœur de ce dossier dont j'ai droit à la retenue. Je ne peux pas parler comme quelqu'un qui ne maîtrise pas euh,
dossier. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts, ça il faut le reconnaître, mais il y a aussi eu beaucoup de retards. Maintenant, les retards sont dus à quoi? Ce sont des questions que nous allons... Bon, quand je dis nous, je ne voudrais pas avoir cette prétention, mais les dirigeants de notre pays certainement se pencheront sur la question et trouveront la réponse pourquoi il y a eu tous ces retards. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que dans quelques mois, et je crois au mois de mars, les stades seront déjà terminés et nous aurons des très très beaux stades. Et je dis quelque part, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'aurais voulu que ce soit 5-6 ans en arrière, quand je pouvais encore apporter quelque chose avec ce maillot-là. Je vois mes petits frères, mais c'est bien parce qu'ils auront la chance de jouer dans les stades qu'ils connaissent déjà en Europe et un peu partout dans le reste du monde. C'est ce qu'il y a de beau. Alors, 2021, c'est pas loin. Pensez-vous que tout sera prêt à ce moment-là? Oh, bien avant. Ah, bien avant. Quand je vous dis que en mars, normalement, les stades devraient être livrés. Donc, on ne parle pas de 2021, on parle de 2019 et nous espérons que ça sera comme ça. Alors, l'organisation de la CAN à 24 équipes, est-ce que vous pensez que vous êtes professionnel de football, vous connaissez très bien ce domaine, est-ce que vous pensez que c'est tenable pour tous les pays? Je sais qu'il y a des grands pays de tradition de football qui ont des infrastructures, mais est-ce que tous les pays peuvent l'organiser à 24? Qu'est-ce que vous appelez grands pays? Les pays qui ont des infrastructures, par exemple. Alors, il faut amener les autres pays à avoir les infrastructures. Ce que nous souhaitons en Afrique, c'est d'avoir des infrastructures. Si nous nous posons la question, si d'autres pays peuvent les avoir, alors nous avons un problème. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes tous les jours en train de nous plaindre, il n'y a pas ceci chez nous en Afrique, il n'y a pas cela chez nous, il n'y a pas cela en Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des infrastructures, même si c'est grâce à une compétition que nous offre la CAF. Alors il faut qu'on pousse ces États-là à nous donner ces infrastructures. Parce que souvent nous disons, ah, mais j'étais à tel endroit, c'est tellement beau, pourquoi nous ne pouvons pas avoir ça chez nous alors que nous avons peut-être le pétrole, nous avons ceci. Aujourd'hui que nos États nous offrent ça, nous devons pousser aussi ces pays, entre guillemets, que vous appelez entre guillemets petits pays, à avoir ces infrastructures. Ce n'est que comme ça que l'Afrique peut avancer. Parlons maintenant du football au Cameroun. Il y a une nouvelle équipe. On sait que sur presque les 5 dernières années, le football camerounais a connu quelques soucis. Il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle fédération. Quels sont vos espoirs, par exemple, pour cette nouvelle équipe ou cette nouvelle fédération, pour qu'on puisse retrouver, je dirais, la quiétude au sein du football ou de la famille du football? Vous savez, la toute première chose que les dirigeants de cette nouvelle fédération doivent avoir vis-à-vis du public sportif camerounais, quand je dis le public sportif, tous les Camerounais sont sportifs, c'est le respect vis-à-vis de ce public-là. Et ils sont à la tête d'une institution où il y a beaucoup d'attentes. Et je pense qu'ils ils seront à la hauteur de ces attentes-là. Maintenant, j'ai échangé avec le président qui est très enthousiaste, qui a beaucoup d'envie de changer l'idée qu'on peut avoir par rapport à cette fédération, même par rapport au football camerounais. Et je lui disais, tout le mal que je te souhaite, c'est que le Cameroun retrouve la place qui est la sienne au niveau africain. Parce que moi, je suis quelqu'un de fier, mais je suis quelqu'un de fier parce que je suis Camerounais. Quand vous voyez un Camerounais, les Camerounais, généralement, ils sont très fiers. Et je me dis toujours, quand on parle du football en Afrique, on parle d'abord du Cameroun. Quoi qu'on dise, pourtant, il y a d'autres grandes nations du football, mais on vous parlera toujours du Cameroun. Donc, il est important que notre fédération puisse remettre
notre football. Et quand je dis notre football, ce n'est pas seulement l'équipe nationale du Cameroun, c'est le championnat local, c'est le football jeune, c'est le football féminin. Et respecter le calendrier, ou le calendrier fait respecter les dates et ramener les gens dans les stades. Parce que les Camerounais adorent le football. Ils adorent le football, mais tellement les gens ont été déçus par toutes ces petites guerres, par ces combats d'intérêt personnel, que le vrai public, ceux qui aiment réellement ce football-là, alors ils ne viennent plus. Et accompagner aussi les équipes à gagner beaucoup plus d'argent, parce que vous savez, en Afrique, généralement, les présidents de clubs, ce sont des gens qui se débrouillent bien, qui ont gagné leur vie, qui aiment le football et qui investissent dans ce football-là. Mais essayer de faire comme ailleurs, accompagner ces équipes et qu'il y ait des cahiers des charges en disant, OK, moi je vous donne X somme à la fin de l'année, ou chaque 3 ou 4 mois, vous devez nous justifier comment les salaires des joueurs doivent être respectés, mais qu'il y ait toute une organisation différente de celle qui a toujours qui a eu par le passé. Et enfin, pour terminer avec le visage de tout ce football qui est l'équipe nationale, mettre ces joueurs dans des conditions qu'ils méritent, parce que l'équipe nationale, c'est la vitrine d'un pays. Et il est normal que ces joueurs ne se retrouvent pas dans de mauvaises conditions et que, quoi qu'il arrive, que les problèmes qu'il y avait avant de mauvaise organisation, mauvaise gestion et consorts, que ces problèmes-là n'arrivent plus, qu'il y ait anticipation sur 3, 4 mois, voire même 1 an à l'avance, qu'on sache qu'à telle date, il y aura un rendez-vous, on va se préparer ici, ils partiront tel jour, ils arriveront tel jour, ils seront installés à tel endroit, que tout ça soit prêt et disponible pour tous les journalistes. Qu'il n'y ait pas des choses où on peut avoir l'impression qu'il y a un flou quelque part. Non, je pense que ce sont toutes ces attentes. Alors, il y a une autre question, mais qui n'est pas particulière au Cameroun, c'est la question des primes qui reviennent parfois au niveau des fédérations. Comment pensez-vous qu'on puisse régler cette histoire? Parce que parfois, c'est aux yeux du monde, on a connu des équipes, le Togo et d'autres équipes. Qu'on puisse Plusieurs équipes. régler, c'est une question à plusieurs volets. Qu'on puisse régler, d'abord, il y a l'anticipation. On n'anticipe pas souvent chez nous en Afrique. C'est comme si tout nous surprenait. Pourtant, nous avons les calendriers des dates FIFA, je crois 10 ou 12 mois à l'avance. Je n'ai plus le chiffre exact. Et à chaque fois, il semble que on découvre juste qu'on doit jouer dans 2 semaines. Et après, il y a cette question des hommes. À chaque fois, les gens, ils ne pensent pas au bonheur des autres, ils pensent plutôt à ce qui va directement dans leur poche. Et c'est terrible. Mais de plus en plus, on retrouve quand même des gens qui ont la volonté de faire changer les choses, parce que c'est une fierté de dire j'ai servi mon pays et puis j'ai bien servi mon pays. C'est une fierté de dire l'équipe nationale du Cameroun ira peut-être en Égypte, il n'y aura pas de problème, les joueurs seront payés, ils recevront l'argent dans leur compte, et puis il n'y aura plus ces problèmes de dire on va transporter des mallettes qui peuvent se perdre entre 2 avions, des détails qui contribuent juste à faire qu'il y ait une méfiance de tous les côtés, non? Il faut qu'il y ait un certain sérieux, que les joueurs en arrivant, ils se mettent d'accord avec les dirigeants, et puis ils savent que tous ils ont des comptes, l'argent est viré par la fédération, et puis fini. Alors, justement, à propos de l'organisation, des organisations au niveau des fédérations, on sait que de plus en plus,
C'est vrai, le Cameroun, par exemple, est allé jusqu'en quart de finale, a failli aller en demi-finale en 90. Vous avez même joué d'autres Coupes du Monde aussi. Ce que les gens pensent aujourd'hui de plus en plus, ce sont les résultats où les équipes africaines ne vont pas assez loin au niveau mondial, parce que la compétition, c'est professionnel. On ne va pas au-delà, on reste souvent dans les phases ou les matchs de poule. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau des équipes africaines pour que ces équipes aillent loin, très loin dans la compétition? On revient dans ce que je disais un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, quand on a une idée, il faut trouver les hommes qui vont mettre cette idée sur pied. Et très souvent, on dirait que nos fédérations n'ont pas de projet. Et j'ai eu cet échange avec le président de la Fédération camerounaise de football. Et je lui disais, on discutait, et puis je lui disais, mais le président, il me disait, oui, moi je veux faire un projet sur 8 ans, même si j'ai été élu pour 4 ans, pour avoir une visibilité et savoir où je veux aller, parce que moi, cette Coupe du Monde, j'aimerais que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir un jour gagner la Coupe du Monde et penser juste à vous qualifier. Il faut dire non. Il faut dire je veux me qualifier, mais cette Coupe du Monde, j'aimerais arriver à tel niveau. Dans 8 ans, j'aimerais progresser, arriver à tel niveau. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et on a pris une mauvaise habitude, c'est que quand vous voyez les nations africaines se qualifier en Coupe du Monde, elles ont déjà gagné leur Coupe du Monde. Juste le fait d'aller là-bas. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourtant, nous avons de plus en plus de grands champions. Nous en avons eu par le passé, nous avons aujourd'hui et nous en aurons toujours. Mais la différence entre les autres et nous, c'est que les autres, ils se préparent longtemps à l'avance. Ils ont un projet d'aller gagner une compétition et nous avons un projet de nous qualifier pour cette compétition. Donc la différence, elle est là. Et ça, il faut réorganiser particulièrement le football camerounais en commençant par le football du jeune. Donner du temps malgré les résultats. Donner du temps à ces gens qui vont travailler jour après jour, réorganiser le football local, donner une force au football local, qu'il n'y ait pas seulement les professionnels qui sont qui ont l'opportunité de jouer à l'équipe nationale et après que le sélectionneur fasse ce pourquoi il est payé à mener son équipe le plus loin possible. Alors vous avez parlé tout à l'heure de football, je dirais local, à la base. On a constaté aussi au niveau des calendriers, des programmations, des matchs, des championnats, qu'il y a une certaine différence, disparité d'un pays à l'autre, où les calendriers ne sont pas plus ou moins conformes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Même en Europe, les calendriers ne sont pas plus ou moins conformes. Mais bon, c'est à 1 semaine, 2 semaines près. Une fois de plus, cela revient à la CAF et que j'espère mettra de l'ordre dans tout ça. Parce que nous, peut-être, il y a quelques semaines ou quelques mois, on a eu une équipe au Cameroun qui a été disqualifiée parce que le championnat chez nous n'avait pas encore repris. Et elle devait jouer la Champions League africaine. Donc, il y a des choses qu'on doit remettre à niveau, mais de la manière forte. Avec des sanctions, amener les gens à respecter leur calendrier. Et c'est un côté aussi que le président de la nouvelle fédération devrait pouvoir gérer. Alors, de façon générale, sur le continent, est-ce qu'à un moment donné, il faut rééquilibrer, comme vous l'avez dit, les débuts des championnats ou la fin des championnats, que ce soit quelques jours ou quelques petites semaines avant ou après? Il le faut. Il le faut. Il le faut pour que toutes les équipes soient prêtes le jour J et que les joueurs soient en vacances quand ils doivent l'être. Il faut professionnaliser, pas sur le papier, même surtout sur le terrain, ces championnats-là. Et il y a certains Africains, certaines équipes sur le plan continental se plaignent de ne pas pouvoir avoir les périodes de transfert comme ils le veulent, pouvoir transférer des joueurs d'un pays à un autre pays au moment où ils le veulent. Ça, il faut voir ça avec la CAF.
Samuel Eto'o, on poursuit avec une de vos déclarations récemment. C'est à propos, vous en avez parlé tout à l'heure, de la capacité des joueurs africains qui ont prouvé beaucoup de choses sur le terrain, la capacité donc de ces joueurs à être entraîneurs, ou bien des entraîneurs qui ne sont pas au même niveau, qui sont considérés comme des entraîneurs de seconde zone, et qui ne sont pas considérés au même titre que les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans ces situations-là? Et la première chose à faire, c'est déjà pouvoir que les Africains puissent déjà se respecter. Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir le complexe d'infériorité face à un Européen. Et l'éternel problème, il est là. C'est que de plus en plus, il y a ce complexe d'infériorité et puis les autres jouent de ça. Parce qu'on on a pu le voir, hein. Moi, j'ai eu des coéquipiers comme les Yaya Touré, les Drogba. À leur temps, ils étaient les leaders de leurs équipes. Et ces équipes, c'était des équipes européennes, hein. Donc, je ne vois pas pourquoi, si demain l'un d'eux décide de devenir entraîneur, il serait moins qu'un de ses coéquipiers avec qui il a joué. Toute la question est là. Mais maintenant, essayons de nous donner un certain poids en Afrique pour que les autres puissent aussi nous respecter. Parce que le plus souvent, le mal de l'Afrique, il vient de l'Afrique. Si rapidement on vous demande quels ont été les 5 meilleurs moments de la carrière de Samuel Eto'o. On sait que tous les jours c'est extraordinaire ce que vous faites, mais les choses qui vous reviennent et dont vous êtes les plus Mais fiers. c'est le meilleur moment de ma carrière, je pense. Ma première sélection en équipe nationale du Cameroun. Ouais. Après, il y a C'était comment? cette fameuse CAN au Nigeria en 2000. Quand je deviens professionnel, quand j'arrive le premier jour, quand j'arrive au Real Madrid. Et puis il y a aussi eu, quand je suis parti à l'Inter, la Champions League que j'ai gagnée avec l'Inter, comment ça s'est passé, la fin de saison avec Barcelone, mon départ de Barcelone, tout ça. Je suis gagné avec l'Inter et après quand je pars en Russie, parce qu'à ce moment-là, j'avais tout gagné en Europe. Je pouvais me permettre de partir où je voulais. Et j'ai prouvé, j'ai voulu montrer à un moment donné à tous les jeunes Africains que si on croit en son talent, on peut arriver n'importe où et puis on peut gagner ce qu'on veut. Et puis je suis parti en Russie. Donc ce moment-là, je pense même que c'est le plus fort de ma carrière. Alors, et les trophées gagnés, meilleur joueur africain, vous détenez le record. Mais vous savez, je n'ai jamais été très fan des trophées individuels, hein. Je n'ai jamais été euh, euh, fan des trophées individuels, mais je ne dis pas non. J'en ai gagné, et beaucoup gagné même, tout au long de ma carrière. Mais je reste encore avec certains moments qui sont comme la première CAN en 2000 avec cette magnifique équipe. C'était incroyable. Déjà depuis 98, on voyait que cette équipe avait quelque chose de différent et on a dominé l'Afrique pendant 4-5 ans avec la même équipe à quelques jours après et c'était bien. Merci. Je vous en prie.